Et ça, des exemples comme ça, on en a un certain nombre. Peut-être que vous avez déjà entendu de Mobapi, peut-être que vous connaissez Sunbird, qui est l'un des drones solaires, les premiers drones solaires au monde. On lui a dit, mais ça ne sert à rien de rester simplement à La Réunion. Tu vas pousser la techno sur La Réunion à fond, et puis tu vas laisser croire que ton marché, c'est La Réunion. Mais en fait, tes équipes CTO vont rester à La Réunion, mais toutes tes équipes de business développement, tu vas les mettre en Australie, tu vas bombarder au Kenya. Et en fait, sa croissance commerciale s'est faite sur l'international. Par contre, sa croissance technique est restée ici. Ce qui a permis ensuite à l'écosystème public, parce qu'il faut savoir jouer avec le public, de se dire, bah, on est obligé de mettre un peu en visibilité cette entreprise, on est obligé de l'accompagner, parce que finalement, elle reflète un peu l'innovation du territoire, en sachant que la croissance commerciale ne vient que sur l'international. Donc j'espère que ce sera par exemple le cas de, j'ai vu passer Kevin tout à l'heure, de Leadbiz, de se dire voilà, peut-être que son marché, ça pas simplement de croître un peu sur Tahiti, c'est de se dire comment j'ai une super techno et comment on l'implante partout dans l'Hexagone, en Europe, partout en Outre-mer, sans doute en Asie, sans doute en Afrique, etc. Mais voilà, nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de gens qui laissent leur CTO dans les territoires, mais qui mettent leurs équipes de business développement partout aux US, en Inde, en Afrique de l'Est, parce que ça, c'est une grosse accointance. Il y a un avantage concurrentiel qu'on n'utilise pas assez en Outre-mer, surtout sur les marchés insulaires, c'est les accointances culturelles. Alors je sais qu'en France, c'est un grand mot, mais je peux vous assurer que nous, on signe avec le Japon. Les Japonais n'en ont strictement rien à faire d'Outre-mer Network. Ils nous ont dit une seule chose qui les intéressait. En fait, on constate que vous ouvrez en Afrique. Donc nous, on veut signer avec vous parce qu'on trouve que c'est très intéressant. Et culturellement, en fait, quand on discute avec des Japonais, on a beaucoup d'acquaintances culturelles.